Monsieur Besson, s'il vous plaît. La crise sanitaire nous a plongés dans une situation absolument inédite, dont les répercussions économiques, sociales et politiques seront dans les mois et peut-être les années qui viennent d'une extrême gravité. À tout ça s'ajoute une crise environnementale sans précédent qui exige des réponses déterminées et radicales qui ne peuvent être reléguées au second plan. Dans tous les domaines, pour chaque euro dépensé, les orientations budgétaires 2021 doivent se structurer autour de ces deux exigences: la lutte contre les inégalités croissantes, la défense de l'environnement. Le rapport d'orientation budgétaire qui nous est présenté aujourd'hui nous donne l'impression que la crise sanitaire a trop peu été intégrée dans le choix des grandes orientations. Nous allons vous présenter nos remarques concernant 4 points particuliers. Premièrement, le principe de prévoir des recettes de fonctionnement moindres nous semble juste. En effet, depuis plusieurs années déjà, les collectivités territoriales sont mises à mal par les gouvernements successifs quant aux dotations qu'elles perçoivent. À cela s'ajoutent les incertitudes pour les recettes directement impactées par la crise sanitaire. Deuxièmement, concernant les dépenses de fonctionnement, même si le contexte de la crise est sans cesse mentionné dans ce rapport, il ne tient pas compte du fait que les Français subissent une lourde perte de revenus depuis le confinement et sont confrontés à de lourdes inquiétudes. Roanne n'est pas épargnée. Une orientation volontariste dans la section investissement ne portera pas de réponse suffisante. Le rôle de la municipalité est de faire preuve de solidarité pour protéger les plus fragiles. Nous devons anticiper et donc prévoir, au premier rang des urgences, un budget exceptionnel et offensif d'aide sociale. Il nous semble indispensable que ce budget primitif 2021 de fonctionnement soit tourné à la fois sur la solidarité aux associations, pour les aider à poursuivre leurs démarches auprès des publics les plus démunis, pour leur permettre de continuer leur mission et ouvrir un accès au plus grand nombre à la culture et au sport, mais aussi tourné vers le CCAS et les aides sociales aux habitants qui survivent et survivront plus nombreux dans la précarité. Nous pourrions aussi renforcer le recrutement de salariés communaux dans la filière sociale, par exemple. Investir dans le tissu associatif et faire preuve de solidarité, c'est investir dans la préservation d'emplois directs, c'est permettre à des familles d'acheter, faisant ainsi par effet indirect mieux vivre les commerces, c'est aussi préserver et développer un maillon central du lien social qui nous unit. Troisièmement, pour les investissements, l'idée que vous présentez de réaliser un plan de relance insufflant ainsi des possibilités de préservation d'emplois. C'est en effet précieux. Nous attirons cependant votre attention sur la nature des investissements poursuivis. Selon nous, il faut en effet, comme préalablement indiqué, que chaque euro investi soit ciblé de telle sorte qu'il contribue à la sauvegarde de l'emploi, sans nuire aux immenses efforts nécessaires pour la transition écologique. Nous vous suivons sur la rénovation énergétique du centre administratif, tout en rappelant les vigilances de comptabilisation des impacts environnementaux et sociaux sur l'ensemble du projet. Par contre, concernant le projet Fos-Chully, vous savez toutes les réserves que nous mettons sur le sens de ce projet. Aujourd'hui, il apparaît pour nous plus que jamais hors contexte. Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond la participation d'équilibre d'un peu plus d'1 million d'euros, c'est une interrogation qu'on avait au passage, et nous dire où en est ce projet? Les travaux prévus Square Cassin sont fortement liés à ce projet, ce qui représente encore 2,5 millions de dépenses supplémentaires. Il convient de ne plus essayer de faire les mêmes projets qu'avant en les coloriant en vert, mais bien de changer la nature même de ces projets. À cela s'ajoutent d'autres dépenses, comme l'extension du périmètre de vidéosurveillance pour 430 000 €. En l'état des urgences actuelles, est-ce vraiment la priorité du moment? Bref, nous pensons qu'il conviendrait de réorienter certains financements d'investissement pour en renforcer d'autres, plus à même de poursuivre une relance de l'emploi et de la transition écologique. Par exemple, concernant la voirie, 2 millions sont prévus. Aucune précision n'est donnée sur le but de cet investissement, mais vous en avez donné quelques éléments tout à l'heure. Pour nous, cela doit servir à créer de nouvelles pistes cyclables, à végétaliser les rues, à repenser la place de la voiture en créant de nouveaux sens uniques, en favorisant les transports doux et communs. Nous pourrions investir ici encore plus fortement pour accélérer la transition des transports. Concernant les bâtiments, 875 000 € en investissement courant sont fléchés. Nous pouvons sans doute là aussi renforcer ce poste pour accélérer la rénovation thermique. Si celle-ci est performante, c'est une dynamique gagnante pour l'emploi, pour le confort thermique, les coûts de consommation et pour l'environnement. Enfin et pour terminer, la situation financière de la ville nous permet pour ce budget primitif 2021 d'envisager de diminuer encore notre autofinancement et d'augmenter notre emprunt. C'est en effet le moment de le faire. En utilisant notre capacité d'endettement pour la section investissement, nous pouvons maintenir des ressources plus importantes sur le budget de fonctionnement et atténuer les effets de la crise à travers un soutien plus massif au CCAS et à notre tissu associatif notamment. La période exceptionnelle que nous vivons nous engage à revoir nos priorités en les axant plus fortement sur le social et l'écologie. Et je vous remercie.